Don't you know, we're talking about a revolution. On a ici la chance, si je puis dire, qui est une malchance, d'exposer un artiste russe qui est Piotr Pawlenski, très connu, hélas pour lui, parce qu'il a souvent payé cher le fait de faire des actions réellement de contestation, en Russie, contre Vladimir Poutine, notamment, réagissant à l'arrestation des Pussy Riots, par exemple, eh bien, il fait une action durant laquelle il se met dans un lieu public, il secoue les lèvres pour critiquer l'absence de liberté d'expression, il est arrêté, etc. Bon, il a fait des actions contre l'institution psychiatrique en Russie, contre l'institution policière, contre le FSB, l'espionnage, pour dénoncer la société de surveillance, d'hypercontrôle. Et puis, vous savez peut-être qu'il a fait une action en France, où il a obtenu en janvier 2017 l'asile politique, place de la Bastille, symbole évidemment pour les étrangers en tout cas de ce qu'a été la Révolution, même pour nous Français, les révolutions, parce qu'il y a 1789, mais il y a aussi 1830, donc la fin des Bourbons, en tout cas la famille directe, un siège, une annexe de la Banque de France, donc le symbole de la finance toute puissante, ayant remplacé l'esprit révolutionnaire français sur les lieux mêmes de la contestation populaire et de l'expression d'un très fort désir d'émancipation. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le feu, enfin, il crée les conditions d'une mise à feu de cette annexe de la Banque de France et il se tient uniquement devant. C'est une œuvre intéressante parce qu'on pourrait dire que c'est une œuvre qui rejoint les grandes œuvres de la contestation des années 60, les œuvres très violentes, etc. Beaucoup d'artistes très violemment font des œuvres un peu comme les Provost faisaient de la politique à cette époque-là. Et on s'inscrit ici dans l'œuvre d'art violente et contestataire. Mais c'est pas ça en fait, c'est une œuvre de communication. C'est-à-dire qu'en fait, il fait ça, ça brûle à peine, ça s'éteint, la police arrive, les journalistes arrivent, il se laisse attraper. Il est mis en prison, il est arrêté, il est jugé. Il dit ce que je fais, c'est une performance, c'est une action de dénonciation du fait que, par exemple, le pouvoir financier s'est installé aujourd'hui là où le pouvoir révolutionnaire, au fond, s'était exprimé en des moments autres de l'histoire de la France. Il est en prison actuellement. Vous voyez, il est à Fleury-Mérogis jusqu'au mois de juin. Il a essayé d'obtenir un statut plus appréciable de son séjour carcéral, grève de la faim, etc. Bon. Quoi qu'il en soit, il est arrêté. Alors c'est très intéressant pour nous d'avoir Piotr Pawlenski, non pas pour des raisons publicitaires, absolument pas, mais c'est parce que parmi les artistes qui sont ici, vous voyez très bien que lui, comme les autres, même si son travail est plus exposé, finalement, il lui coûte beaucoup plus cher, puisqu'il est incarcéré pour ça, vous voyez que c'est quelqu'un qui ne cherche pas à modifier. Il ne vous propose pas une sorte de recette comme ça, esthético-politico-symbolique, pour dire le monde doit être comme ça. Il dit juste, voilà, je fais le constat que, en assumant de faire une proposition qui peut lui valoir des ennuis et qui va lui en valoir sur le plan judiciaire. C'est tout. La propension n'est pas au changement de la société. Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, les artistes préoccupés par les questions d'émancipation, par les questions de libération, comme on l'était en 68, au fond, on fait leur deuil de ce qui serait la possibilité de la liberté. Sachant qu'on ne peut plus, la liberté est un concept, on sait bien, c'est un concept évolutif. La liberté n'est jamais acquise, c'est une tendance. Il y a des degrés de liberté, bien évidemment. La liberté totale, il est interdit d'interdire, on peut dire ce slogan est sympathique, mais c'est une stupidité. Bien évidemment, il n'y a pas de possibilité de vie sans interdit. L'interdit est fondateur de la vie, comme la licence d'ailleurs, de manière parallèle. Donc vous avez affaire ici à des artistes, c'est le point commun de cette exposition, qui justement vous parlent de la Révolution. Est-ce qu'on peut la faire? Est-ce qu'on l'a faite? Est-ce qu'elle a été bien faite? Comment est-elle faite? Peut-on espérer qu'elle revienne? En effet, ils en parlent. Mais les propositions plastiques qu'ils font ne vous donnent pas de solution. Il n'y a jamais une solution.
De dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il n'y a pas de prêchi-prêchage. Ce n'est pas une société d'insoumis, vous voyez, hein, pour prendre un terme à la mode, qui savent très exactement ce que doit être le monde futur et comment il faut le construire. Bon, simplement, ce sont des positions qui sont généralement au-delà de la posture. Il y a une très forte appréhension, on pourrait dire, de ce qu'est l'oppression contemporaine. Ces artistes absorbent très fortement le sentiment de l'oppression, mais ils n'ont pas de réponse toute faite pour nous libérer de l'oppression. Et c'est en ce sens-là qu'ils nous donnent presque une patate chaude, hein, si vous voulez, en disant, voilà, nous vivons sans doute dans une des sociétés les plus oppressives qui ait jamais existé depuis l'origine de l'histoire de l'humanité. Mais ces artistes montrent qu'au fond, on ne peut peut-être, dans le champ de l'art, qu'en avoir une conscience aiguë, sans jamais prétendre savoir ce qui pourrait être fait pour changer le monde. They're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Don't you know? They're talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation.